Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un an je crois à peu près que j'ai pas posté de vraies vidéos YouTube. Mais ça y est, maintenant que j'ai retrouvé un petit peu de temps pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'a énormément manqué mais à chaque fois comme je disais, j'avais pas de temps pour consacrer à ça. Aujourd'hui je voulais en fait vous retrouver pour recommencer un petit peu la chaîne YouTube sur le thème bien sûr, le thème dont on entend tous parler 24 heures sur 24, le coronavirus. Sauf que moi je vais vous donner mon ressenti sur le coronavirus, ma vie avec le coronavirus au Royaume-Uni. Comme vous le savez, je vis au Royaume-Uni, ça fait bientôt 8 ans que je suis ici et je voulais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ici depuis le début de cette crise, vous donner un petit peu des informations que vous n'avez peut-être pas en France par rapport au Royaume-Uni. Donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si jamais vous la trouvez intéressante. Donc tout a commencé un peu comme la France, je crois que c'était au tout début mars en fait. On a commencé à avoir nos premiers cas au Royaume-Uni et en fait on voyait aussi que toute l'Europe, notamment l'Italie, commençait à bien être affectée par le virus. Alors pour commencer, Boris Johnson en fait n'avait pas vraiment pris la crise vraiment au sérieux comme beaucoup de gouvernements. Il jouait un petit peu sur l'immunité collective et il se disait voilà, ce serait bien que peut-être que toute la population, ou au moins une grande partie de la population attrape le virus, comme ça on s'en sera débarrassé. Sauf qu'il y a eu les premiers cas donc, qui sont arrivés en Italie, en France, en Espagne, et voilà, on a pu voir en fait que le virus n'était pas juste une petite grippette, que c'était pas juste une petite maladie comme ça, et que si on avait joué, on va dire, cette idée d'immunité collective, ça aurait pu tuer des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Alors c'était pas du tout une option pour le gouvernement et on comprend bien sûr pourquoi. À la mi-mars, Boris Johnson a annoncé la mise en place d'un plan en 4 étapes. La première étape c'était Contain, Delay pour la deuxième, Research pour la troisième, et mitigate pour la quatrième. Ça veut dire en gros contenir, retarder, rechercher et enfin essayer de planifier un peu la chose. Donc le 20 mars, Boris Johnson est arrivé à la télé, c'était un vendredi soir, et a annoncé qu'à partir de ce soir, tous les restaurants, tous les lieux publics qui accueillaient du public seraient fermés. Donc restaurants, cinéma, salle de gym, bref, tout ce qui peut avoir du public à l'intérieur. Le 23 mars, donc 3 jours plus tard, Boris Johnson est réapparu à la télé et nous a dit en gros que c'était le lockdown, donc qu'on commençait en fait le lockdown, c'est-à-dire le confinement de toute la population. En gros, vous restez chez vous, vous essayez de télétravailler si c'est possible. Les enfants bien sûr ne vont pas à l'école parce que les écoles sont aussi fermées à partir du 23 mars, donc à partir du lockdown. Respecter un petit peu ce qu'on appelle le social distancing, donc c'est-à-dire la distanciation sociale comme partout en Europe et dans le monde. Pour les enfants, donc pour les écoles, ce qui s'est passé en fait c'est qu'ils ont gardé quand même les écoles ouvertes pour accueillir les enfants, enfin les écoles et les crèches. Moi par exemple j'ai Nolan qui est à la crèche et en fait ils ont laissé ouvert les crèches pour accueillir les enfants des key personnes, donc des key workers, ça veut dire en fait des personnes clés, donc les personnes qui sont vraiment essentielles à la vie du pays, le personnel soignant, les médecins, les pompiers, la police, il y a aussi les personnes travaillant dans l'industrie agroalimentaire et les personnes aussi dans la télécommunication dont je fais partie. Aussi, avec ce lockdown, ça a entraîné la fermeture partielle de tous les aéroports et compagnies aériennes. Par exemple, moi je devais prendre l'avion que je vais utiliser EasyJet le 20 mars, exactement le jour en fait où ils ont fermé les restaurants et tout ça. Je devais moi partir en France pour aller voir ma famille avec Nolan et je devais revenir avec mes grands-parents. Ils sont jamais venus chez moi et je les avais invités, je leur avais dit bah venez, vous revenez avec moi, comme ça je vous montre un petit peu l'Angleterre, je vous montre où j'habite et tout ça. Donc peut-être une semaine avant le 20 mars, j'ai reçu un email d'EasyJet me disant en gros que je pouvais toujours voyager parce que c'était pas encore fermé. Par contre que ils me conseillaient fortement de reporter mon voyage à une autre date. Et ce que EasyJet ne fait pas normalement, mais qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est de, on va dire, me laisser changer mon billet d'avion gratuitement sur leur site internet. Donc en fait moi je l'ai repoussé à août, je pense que j'aurais dû le repousser à beaucoup plus tard que ça, mais en mars c'est vrai que je me rendais pas encore vraiment compte de la situation, je me disais ah en juin ça va aller mieux machin. Donc pour l'instant j'ai mis en août, mais là je commence à me dire j'aurais peut-être dû mettre en septembre, voire peut-être en novembre de cette année, mais bref, on verra comment ça se passe, surtout qu'en plus mes grands-parents sont censés revenir avec moi en Angleterre, donc on va voir comment ça va se passer, mais voilà, c'était pas l'idéal. C'est aussi à peu près à ce moment-là, au début avril, que Boris Johnson, donc notre Premier ministre, a été diagnostiqué avec le coronavirus. Donc il avait les symptômes et il était donc en self-quarantine, donc en self-isolation, donc il
devait rester chez lui et ne pas ressortir. Comme vous avez dû le voir, en fait Boris a été admis à l'hôpital et en soins intensifs peu après ça. Bien sûr il est toujours vivant, il va bien maintenant apparemment, mais il a eu je pense une sacrée grosse frayeur. Il y a eu aussi notre ministre, je crois que c'est le ministre de la Santé, Matt Hancock, qui a aussi été diagnostiqué au même moment que Boris Johnson. Lui par contre n'a pas eu de symptômes, il n'a eu que des symptômes mineurs, mais bon voilà. Donc pour vous dire en gros, vu que Boris étant donné que c'est le Premier ministre, que c'est lui qui est normalement le chef de l'État, un peu voilà, c'est à peu près l'équivalent du président de la République, mais sauf que c'est un Premier ministre parce qu'on a la reine. Et en fait, le ministre des Affaires étrangères qui a pris un petit peu sa place, donc qui est un petit peu son suppléant, il a pris en fait les commandes du gouvernement. Pour l'instant, Boris, il est sorti des soins intensifs, je crois que ça fait... il est resté que 3 jours là-bas, et après il est ressorti, donc là, pour l'instant, il est toujours pas revenu dans le gouvernement. On a eu aussi le prince Charles, le pauvre qui a eu le coronavirus, mais lui n'a pas eu de symptômes graves, donc il n'a pas eu le besoin de se faire hospitaliser. Pour rester sur la famille royale, le 5 avril, la reine d'Angleterre a donné un discours à la télévision le soir. Ça a duré, c'était juste un petit discours de 4 minutes, mais c'est vrai qu'il faut noter que elle n'avait pas fait de discours depuis, je crois, 2012, depuis son jubilé de diamant, si je me souviens bien. C'est très très rare que la reine en fait apparaisse à la télé pour parler d'un sujet autre que Noël, parce que normalement elle a son célèbre discours de Noël tous les ans où elle souhaite le bon vœu à tout le monde, et c'est le seul moment où on la voit à la télévision à parler à la population, alors que là en fait elle a vraiment pris voilà, la parole pour donner un petit peu de courage à tout le monde. Je crois qu'elle disait qu'en gros voilà, il fallait qu'on reste fort, qu'on allait voir des jours meilleurs, que voilà, il fallait bien faire attention à ce qu'on faisait, à bien respecter les consignes du gouvernement. J'ai eu l'impression que voilà, son discours a fait beaucoup de bien à la population, parce que c'est vrai que les Anglais sont très très attachés à la reine, puis je le comprends aussi, c'est leur leur monarque, elle a toujours été là, c'est leur histoire. Beaucoup d'Anglais ont bien écouté ce qu'elle a dit et ont beaucoup apprécié en fait qu'elle ait pris le temps de lancer un message à la population, et voilà, qu'elle puisse partager un petit peu ce moment avec le reste de la population. Alors par rapport aux recommandations à suivre, donc c'est-à-dire un peu les gestes barrières et tout ça, si on présente des symptômes, donc de la fièvre, de la toux, peu importe, on doit rester à l'isolement 7 jours chez soi. Et si on vit avec d'autres personnes dans la maison, il faut que ces personnes-là restent confinées avec vous pendant plus de 14 jours, le temps que en fait, le virus ne disparaisse si jamais eux aussi ils sont atteints. Après, les gestes de barrière, c'est un petit peu comme en France, donc tousser dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Aussi de se laver les mains très très régulièrement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait ici, il faut qu'on chante Happy Birthday 2 fois quand on se lave les mains pour se laver les mains le temps qu'il faut. Ce qui est aussi un peu différent de la France, c'est en fait ici il faut vraiment respecter une distanciation avec une autre personne de 2 mètres. C'est pas 1 mètre ou 1 mètre, voilà, en France on dit 1 ou 2 mètres ou 1,50 m, nous c'est vraiment 2 mètres voire plus, il faut vraiment être loin de la personne. Pour vous parler un petit peu de ce que fait le gouvernement pour un peu aider, sauver les gens en quelque sorte, alors ils ont ouvert tout récemment, c'était vraiment tout au début avril, ils ont ouvert des hôpitaux temporaires dans plusieurs grandes villes du Royaume-Uni. Donc il y a eu le premier qui était à Londres, qui a été fait dans une salle des expositions, je crois que c'est un grand parc d'exposition. Ils ont reconverti ce parc des expositions en grand hôpital qui peut je crois qu'il peut accueillir plus de 2000 personnes. Ils ont ouvert aussi après cela à Birmingham, à Cardiff, à Glasgow et à Manchester. Parce que c'est là où se trouvent bien sûr les plus grandes villes du Royaume-Uni. Il y a besoin en fait d'hôpitaux en extra. Donc, par rapport à tout ce qui est ce qu'on appelle les PPE, donc les Personal Protective Equipment, donc c'est tout ce qui est gants, masques, blouses de protection pour les personnels soignants. Il faut savoir qu'en fait les Anglais avaient fait un stock en fait en prévision d'une sortie assez brutale de l'Union Européenne, donc on avait quand même un stock assez élevé de tout ce genre de protection médicale. Et bien sûr, comme on le sait, il y a beaucoup de choses qui sont en manque, comme par exemple des respirateurs. Il nous manque des respirateurs, il nous manque des masques, des gants bien sûr, parce que les stocks ont un peu été utilisés par les soignants. Donc on a beaucoup d'entreprises, je crois qu'on a eu l'entreprise Mercedes qui s'occupe de la Formule 1 par exemple, fait en sorte de construire des respirateurs. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, style Burberry par exemple, qui se mettent à faire des masques aussi. Il y a beaucoup d'entreprises britanniques qui se sont reconverties dans ce genre de choses. Par rapport à l'économie, donc pour sauver l'économie, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le furlough. Donc furlough, ça veut dire le chômage partiel, c'est exactement comme en France en fait. C'était 3 jours après l'annonce du lockdown, ils ont annoncé cette mesure pour pouvoir sauver
les entreprises qui rencontreraient des difficultés. Ils ont mis en place ce plan de sauvegarde des emplois, un petit peu comme en France, en autorisant les employeurs à mettre leurs employés au chômage partiel, donc furlough comme on dit. Le chômage partiel est payé à hauteur de 80% du salaire de la personne ou de l'employé. Elle est payée, donc en fait c'est l'employeur qui continue à payer ses 80% à l'employé, voilà, comme normalement, à la date normale et tout ça, sauf qu'en fait c'est l'employeur qui va demander à l'État de se faire rembourser par l'État. Donc en fait l'État envoie la somme d'argent que l'employeur a dépensé pour payer le salaire de l'employé. Le gouvernement aussi a mis en place des backed loans. Donc back loans, le gouvernement garantit des prêts si jamais les banques refusent de donner des prêts aux entreprises, si jamais elles sont en train de couler un petit peu. Donc en fait le gouvernement se porte un peu garant pour eux et permet aux entreprises de toucher ces prêts pour pouvoir survivre un certain temps avec cet argent. Ils ont aussi mis en place ce qu'on appelle holiday payment, donc en fait c'est-à-dire des vacances de paiement. Donc en fait c'est des reports de paiement. Par exemple, si des entreprises ne peuvent pas payer le loyer, ou ils ont leur bureau, ou voilà toutes leurs charges, ce genre de choses, en fait ils peuvent très bien les repousser dans plusieurs mois. Je crois que ça peut s'étendre jusqu'à 12 mois. Après bien sûr c'est de l'argent qui devra être remboursé dans le futur. Donc voilà, ça, on va dire, ça ne disparaît pas des entreprises, il faut que les entreprises le payent, mais dans 12 mois. Et donc la population dans tout ça, donc moi personnellement je trouve que la population se comporte extrêmement bien avec ce lockdown. Ils sont très respectueux de la distanciation sociale. Il y a très peu de monde dans les rues. Enfin moi je vis pas dans une très grande ville, donc c'est vrai que je vis dans une petite ville et c'est vrai que quand je sors juste pour aller faire des courses, il y a personne, mais vraiment pas un chat dans les rues, c'est très bizarre. Ce qui est aussi différent de la France, c'est que nous en fait on n'a pas besoin d'avoir d'autorisation de sortie lorsqu'on sort dans la rue. On a le droit à 1 heure d'exercice, 1 heure de sortie dans la journée. Et après on peut aussi aller faire des courses en plus de ça. Mais en gros on ne nous demande pas d'autorisation, on n'a pas de papier à signer ni rien. Il faut juste rester, je crois, dans les environs de 1 mile autour de l'endroit où on vit. Donc je crois que c'est à peu près 2 km de chez nous. Et en plus de ça, on peut aller faire les courses un petit peu où on veut en fait. Il faut savoir aussi que les parcs sont toujours ouverts. Ils ont fermé à un certain moment, mais ils ont décidé de les rouvrir en fait parce que beaucoup de personnes en fait n'ont que ces endroits-là pour aller marcher par exemple. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en appartement, surtout dans les grandes villes, c'est vrai que les gens ont besoin d'aller un petit peu voir de la verdure de temps en temps, sinon ils vont péter des câbles. Les enfants aussi ont quand même, moi je trouve, ont aussi bien réagi à la chose, c'est-à-dire en fait bien sûr ils ont aussi l'école à la maison avec les parents. Je dis ça parce que je vois Nolan. Nolan par exemple ne va plus à la crèche en ce moment, il est avec moi, mais je vais vous dire ça un petit peu plus en détail juste après. Mais en gros voilà, les enfants s'occupent un peu comme ils peuvent. C'est aussi très mignon, on a vu pas mal d'arc-en-ciel pousser aux fenêtres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants en fait qui font des dessins d'arc-en-ciel et qui les collent aux fenêtres de leur maison. En fait c'est un signe de soutien au personnel hospitalier, voilà, pour les enfants de faire ça et un peu pour tout le monde aussi. Et une fois par semaine à 20 h, je crois que c'est le jeudi normalement, on se retrouve, tout le monde se met à la fenêtre ou au balcon ou devant chez soi et applaudit les personnels soignants pour les remercier de leur effort pendant ces temps difficiles. Aussi dans les magasins, ils ont aussi instauré une règle, je crois, de 15 personnes maximum par magasin. Donc en fait on est obligé de faire la queue devant le magasin, bien sûr en respectant cette distanciation sociale de 2 mètres. Ils laissent rentrer qu'un tout petit nombre de personnes par magasin. Et avant de rentrer dans les magasins, il faut se désinfecter les mains et désinfecter le chariot, enfin voilà les choses que l'on va toucher. Et lorsque l'on veut ressortir en fait, ils vont vous demander de vous redésinfecter les mains et aussi de nettoyer le chariot avant de laisser le chariot à la personne suivante ou le laisser sur le côté. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 21 avril, donc mercredi. Pour vous dire un petit peu où on en est au 21 avril, donc en gros on a un peu plus de 124 000 personnes qui ont le coronavirus en ce moment. Et le nombre de morts se totalise à 16 509 exactement. Faut savoir que le nombre de décès en fait est comptabilisé juste pour les hôpitaux. Ce nombre ne prend pas du tout en compte toutes les maisons de retraite, toutes les personnes par exemple décédées chez elles. Voilà, ça ne prend pas du tout en compte cela. Et normalement nous sommes censés atteindre le pic du virus dans les prochaines semaines. Donc normalement peut-être la semaine prochaine, mais comme d'habitude c'est jamais vraiment sûr parce qu'on sait jamais vraiment comment la chose va évoluer. Le 16 avril, donc il y a une semaine à peine, le gouvernement a annoncé l'allongement de 3 semaines supplémentaires du lockdown. Donc en fait on est toujours assigné à la maison pendant
plus de 3 semaines, donc normalement ça devrait tomber ça jusqu'à on va dire tout début mai. Il y a de très grandes chances que cela soit renouvelé encore une nouvelle fois. Mais ça on verra comment ça va se passer. Pour le futur en ce moment, ce qu'ils sont en train de discuter c'est de mettre en place des antibody tests, donc des tests pour voir si vous avez eu le virus ou pas. C'est toujours bien sûr en état de, on va dire, de recherche et ce n'est rien qui est mis en place, mais ils espèrent sortir ces antibody tests d'ici la toute fin avril ou tout début mai, et en fait ce serait un test qui pourrait être fait à la maison pour voir si on a été atteint du coronavirus ou pas. Mais comme je dis, ça reste encore très vague. Bien sûr, comme tout beaucoup de pays, personne ne sait exactement comment la chose va évoluer, personne ne sait comment tout ça va se passer. Donc pour l'instant, on espère tous que ça va se finir un jour, mais voilà, c'est un peu compliqué. Ils ont aussi le 16 avril allongé le chômage partiel jusqu'au 30 juin de cette année. Donc normalement, voilà, les gens pourront toucher ce chômage partiel jusqu'à cette date-là. Moi, dans tout ça, où est-ce que je me trouve? Alors moi, personnellement, j'ai été mise au chômage partiel il y a un peu moins d'une semaine maintenant. Alors je faisais toujours mon travail depuis la maison, j'ai télétravaillé, mais c'est vrai qu'étant donné que je travaille dans le commercial, je fais du commercial et que personne ne veut acheter quoi que ce soit, ce qui se comprend, j'ai été mise au chômage partiel par mon entreprise. Il y a aussi donc Tim, il vient d'apprendre aussi hier qu'il sera mis au chômage partiel à partir de lundi. Donc voilà, donc nous sommes tous les deux au chômage partiel. Sinon, au tout début, en fait, lorsque nous venions d'être mis en confinement, Tim et moi, en fait, on avait mis Nolan une semaine de plus à la crèche parce qu'en fait, moi, je devais travailler toujours du boulot et Tim aussi. Et étant donné que nous sommes voilà, apparemment nous sommes des key workers et en fait on avait accès à une place en crèche pour Nolan parce que je travaille dans la télécommunication et Tim travaille dans l'industrie agroalimentaire parce qu'il fait des packaging et des trucs comme ça. Donc on avait une place pour Nolan. Mais après une semaine, c'est vrai qu'on a retiré Nolan, donc on voulait pas on va dire, abuser, on va dire, des personnes du staff de la crèche, donc voilà, c'est pour ça qu'on a retiré Nolan. On a gardé Nolan à la maison depuis le 1er avril, puis on s'occupe ensemble. Nolan, c'est vrai, a été un petit peu chamboulé la première semaine parce qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui lui arrivait, le pauvre. Mais on arrive en fait à l'occuper, on essaie de faire des activités avec lui, de le sortir au moins deux fois par jour sur son vélo, voilà, aller un petit peu dans les environs. Et comme on dit avec Tim, on est très très chanceux parce qu'on vit dans la campagne, on est dans une petite ville, on vit un petit peu excentré de la ville, donc on a beaucoup de verdure autour de nous, donc on a beaucoup de chance de pouvoir se balader au parc juste en face de chez nous, de marcher, de faire du vélo, on a un jardin, enfin voilà, on n'est vraiment pas du tout à plaindre comparé à beaucoup d'autres personnes. C'est vrai que les Anglais, moi je trouve qu'ils ont quand même cette mentalité de pas se laisser abattre, c'est vraiment ce flegme britannique qu'on connaît, enfin voilà, oui certes c'est une situation difficile, mais j'ai l'impression qu'ils prennent la chose vraiment avec beaucoup de philosophie. Comme on dit en Angleterre, keep calm and carry on. Petite citation lorsqu'ils se disaient, lorsque c'était la guerre par exemple, ils avaient beaucoup cette phrase qui revenait beaucoup, mais c'est exactement ça, c'est en fait rester calme et continuer, la vie continue, donc en gros voilà, c'est un peu comment les gens vois les choses. Bah, écoutez, c'était on va dire un gros résumé de la situation du coronavirus au Royaume-Uni. C'était très long, je suis désolée, je voulais essayer de vous faire un truc un peu, on va dire, assez complet. J'ai sûrement dû oublier des choses, mais il y a tellement de choses qui se sont passées au cours de ces derniers mois que voilà, je ne saurais jamais vous faire un résumé complet de tout ça et ça aurait duré trop longtemps. Mais j'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que vous comprenez un petit peu mieux comment les choses se passent ici. N'oubliez pas, si comme d'habitude vous avez aimé la vidéo, de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Et ben moi je vous dis sûrement à la semaine prochaine, parce que je vais essayer de reposter des vidéos tous les samedis maintenant. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes contents de me revoir. Comme d'habitude, si vous avez des idées de vidéos que vous vouliez que je vous fasse, des questions, ce genre de choses, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vais faire au mieux de pouvoir vous filmer ça ou vous répondre à tout cela. Restez bien confinés chez vous, faites très attention à vous, là où vous êtes. Et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!